Salam alaikum à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui sur Islam Simplement. Nous allons continuer notre série de vidéos sur l'histoire des prophètes en parlant du prophète Hud alayhi salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qu'Allah me permette de vous raconter cette belle histoire de la manière la plus simple possible afin que vous puissiez l'apprendre et la comprendre, Inch'Allah. Commençons. Après le déluge qui a ravagé le peuple de Noé, les athées furent éliminés de la surface de la terre. Il ne restait que ceux qui suivirent le prophète et crurent en son message. Les gens vivaient en parfaite extase. Il ne manquait d'aucun bien, et cela pendant plusieurs générations. Toutefois, l'homme a le vilain défaut d'oublier les instructions qu'il reçoit. En effet, les gens oublièrent les recommandations de Noé, comme ils avaient oublié celles d'Adam alayhi salam. Les hommes reprirent l'adoration des statues, et Satan régna sur leur esprit. Ce fut le début d'une période de malheur et de misère. Le peuple de la tribu de Ahad vivait en un endroit entre le Yémen et Oman. Ils vivaient en paix et avec confort. Allah subhanahu wa ta'ala leur avait attribué beaucoup de bénédictions. C'étaient des gens intelligents et ils avaient construit de jolies villes. Ils étaient physiquement très forts et il n'y avait aucune maladie dans leur société. En dépit de toutes ces bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait accordées, le peuple de Ahad ne croyait pas en un seul Dieu et adorait des idoles qu'ils avaient sculptées dans les pierres. Quand il leur arrivait quelque chose de bien, ils remerciaient leur idole et quand ils étaient en difficulté, ils priaient devant ces idoles pour chercher de l'aide. Après plusieurs années, la tribu de Ahad a commencé à perdre de son unité. Les gens puissants traitaient de mauvaise façon les gens faibles et pauvres. Le prophète Hud alayhi salam était lui-même de la tribu de Ahad et était respecté à cause de sa noble famille et de ses bonnes manières. Il était le fils de Abdullah, petit-fils de Sam et arrière-petit-fils du prophète Nuh alayhi salam. Le prophète Hud était un homme bon et patient. Quand il a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de propager son message, il est venu devant le peuple et a dit: Oh frères, pourquoi adorez-vous des pierres que vous avez taillées de vos mains? Les idoles ne peuvent rien pour vous. Ils ne peuvent rien vous donner, ni reprendre. Vous n'êtes pas fous. Mais ce que vous faites est contraire à votre intelligence. Votre Dieu est seulement un. Il est seul digne d'être adoré. Il vous a créé, vous a donné la bonne santé et la richesse et a fait de vous une puissante nation. Ne vous rebellez pas contre Allah si votre sort devient comme celui du peuple de Nuh alayhi salam. Le Saint-Coran dit: Et nous avons envoyé vers le peuple de Ahad leur frère Hud, qui dit: Peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Vous n'êtes que des forgeurs de mensonges en parlant d'idoles. Oh mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas? Coran, sourate 11, versets 50 et 51. Cependant, le peuple de Ahad a mal pris ses conseils. Ils ont dit: Oh Hud, de quel droit nous parles-tu de ce ton? Tu bois et manges comme nous. Tu n'es pas supérieur à nous. Pourquoi serais-tu choisi comme prophète? Nous pensons que tu n'es qu'un menteur, ou peut-être qu'une de nos idoles t'a maudit et t'a fait perdre la raison. Puis les gens se sont moqués du prophète Hud alayhi salam. Ses prêches infatigables lui ont apporté seulement quelques partisans. Quand il a mis en garde le peuple de Ahad contre la punition de Dieu, le Saint-Coran relate: Alors fais tomber sur nous ce dont tu nous as menacés, si tu es du nombre des véridiques. Coran, sourate 7, verset 70. Quand le peuple de Ahad a invoqué la punition avec ses mots arrogants, la pluie a cessé de tomber pendant 3 ans et il y a eu une terrible sécheresse. Autant le prophète Hud disait aux gens de se repentir de leurs actions et demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il ne soit trop tard. Mais ils ne voulaient pas écouter Hud alayhi salam et ils ont continué à invoquer leurs idoles. À la fin, la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala est arrivée. Soudain, un énorme nuage noir arriva. Quand le peuple de Ahad l'a vu, ils ont pensé que la pluie était enfin arrivée. Mais à la place, un vent terriblement violent a soufflé et a déraciné leurs maisons, jeté les animaux en l'air. Au lieu de la pluie, des trombes éclairs ont commencé à tomber du nuage noir. Ce violent orage de foudre a duré 8 jours, à la fin duquel l'arrogant peuple de Ahad fut complètement détruit. Le Saint-Coran dit: Et quant au Ahad,
Ils furent détruits par un vent mugissant et furieux qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers. En vois-tu le moindre vestige? Au premier signe de l'orage, le prophète Hud alayhi salam a rassemblé ses partisans et familles et les a amenés vers un lieu sûr, et ils furent les seuls survivants de la terrible punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand l'orage s'est arrêté, le prophète Hud alayhi salam a conduit ses compagnons vers Azramout, où ils passèrent le reste de leur vie. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, comment se termine l'histoire de Hud alayhi salam. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu vous enseigner cette belle histoire. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur un prochain prophète, Inch'Allah. Qu'Allah vous comble de ses nombreux bienfaits. Salam alaikum à tous.